comment investir en bourse avec 100 euros par mois. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour faire de l'argent en bourse avec 100 euros par mois? J'ai fait beaucoup de vidéos sur les intérêts composés. Maintenant, ce que je vais vous donner, ça va être les actifs, la stratégie, un exemple et les émotions qui vont rentrer en jeu pendant tout le processus d'investissement. C'est-à-dire qu'on va avoir des émotions qui vont rentrer en jeu quand on va investir, quand il va y avoir des mouvements sur les marchés. Évidemment, quand on met de l'argent en jeu, l'humain est émotionnel, l'humain est un être qui est émotionnel, on va forcément avoir des émotions et on va revenir dessus à la fin. Premier temps, les actifs. Donc les actifs, on ne va pas chercher des choses risquées. On ne va pas chercher des licornes comme je l'ai marqué, c'est nul, c'est nul. On ne prend pas de risques, ou très peu, très très peu. Quand on achète du S&P 500, on prend très peu de risques. Quand on achète du Nasdaq, on prend très peu de risques. Quand on achète de l'or, des obligations, on prend très peu de risques. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais il faut réfléchir comme un père de famille. Il faut vraiment se mettre dans la situation. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de perdre ton argent. Tu ne peux pas. Parce que sinon, tu vas pas manger à la fin du mois. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est soit tu gagnes rien, soit tu vas perdre des mois, mais très peu. On va pas prendre des moins 50% en une journée, en une semaine, un mois. Même un an c'est très très grave si on prend 50%, très très grave. Donc tu dois réfléchir comme un père de famille. Tu dois réfléchir comme quelqu'un qui ne peut pas perdre son argent, pas parce que sinon il va mourir et qu'il aura plus à manger, non, parce que on investit pour faire de la performance et pas pour perdre. Donc prends bien l'exemple du père de famille, ne l'oublie pas, garde-le en tête, et par la suite, quand tu vas te dire ok, cet actif, il va peut-être me rapporter x5 en 5 jours, cogite un peu et dis-toi que ok, je suis peut-être dans le moment où faut que je prenne du recul parce que je suis plus en train d'investir comme un père de famille. Parce qu'un père de famille, il fait pas x5 en 5 jours. D'accord? Même ni en un an. Donc il faut vraiment investir dans des actifs qui sont très peu risqués. Pour ça, on a plusieurs opportunités. Et ce que je vous conseille, c'est de se diversifier. Parce que la diversification, c'est la clé. C'est la clé d'une bonne performance, de prendre encore moins de risques. Parce que déjà que si tu achètes du S&P 500, du Nasdaq, du CAC 40, tu prends très peu de risques. Tu investis sur l'économie d'un pays qui est plutôt développé, enfin qui est très développé même. L'Amérique, c'est la plus grande économie. La France, bon, c'est une économie qu'on peut discuter. Maintenant, le CAC 40, il performe bien quand même. Ensuite, tu vas acheter de l'or. Donc de l'or, c'est très très peu risqué, on est bien d'accord. Hein. Si tu regardes les performances de l'année dernière, c'est gargantuesque. Maintenant, on va pas faire ce genre de performance tout le temps. Non. Mais ça nous protège, même si on fait 5-10% par an. C'est excellent, c'est excellent. Et ensuite, on a les obligations US. Donc là où on va peut-être se faire payer 4-5%, c'est vraiment zéro risque. Parce que là, tu achètes de la dette, tu prêtes de l'argent à l'Amérique. Et elle, en contrepartie, sur 20 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, eh ben, elle va te payer 4%, 5% si tu es vraiment bien payé et que tu es arrivé sur un bon prix concrètement. Donc, comme actif, on va prendre tous ces actifs parce que la diversification, comme je vous l'ai dit, c'est la clé. Si le S&P 500 il down et que l'or il monte, eh ben, on sera protégé. En fait, c'est un hedge, c'est une couverture. Et peut-être que les deux vont monter en même temps. Et là, c'est super. Et peut-être que les deux vont descendre en même temps. Et là, c'est moins bien. Mais ça nous permet de nous protéger, ça nous permet de nous couvrir. Et les obligations US, eh ben ça, vous êtes sûr d'être payé. Donc ça, c'est vraiment le moins risqué. C'est vraiment le moins risqué. On ne prend zéro risque à acheter des obligations. D'accord? Ça, c'est un peu plus risqué. Ça, c'est encore un peu plus risqué. Mais c'est encore tolérable, largement. On est toujours dans la stratégie du bon père de famille. On prend très peu de risques, concrètement. Donc maintenant, la stratégie, ça va être sur tous ces actifs, sauf les obligations, parce que les obligations, on ne va pas DCA sur une obligation. On va en acheter, et puis elle va te rapporter 5%, 4% par an, etc. On peut DCA sur l'or, on peut DCA sur le S&P, le Nasdaq, le CAC 40, le TF World, tout, c'est des ETF qu'on va chercher. Vous voyez qu'on ne va pas chercher d'actions, pas parce que c'est trop risqué en soi, parce qu'on ne va pas se diversifier à 100%. Si vous achetez une action, 2 actions, 3 actions, 4 actions, 10 actions, on est beaucoup trop diversifié en fait. Il faut quand même rester assez concis et ne pas avoir énormément d'œufs. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais imaginez ça comme ne pas avoir trop d'œufs non plus. Donc la stratégie, ça va être du DCA amélioré. Le DCA, c'est le Dollar Cost Averaging. Donc on va acheter tous les mois. Ça, c'est le DCA de base. Tu prends le premier de chaque mois, le 15 de chaque mois, fin du mois, peu importe, tu vas DCA. Non. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des zones de prix dans lesquelles on va ajuster notre investissement. C'est-à-dire que si le prix il est trop haut, donc il est beaucoup monté, on va pas être
intéressé pour acheter énormément. Non. Nous, on va être intéressé non pas pour vendre, mais pour acheter moins. On va toujours acheter parce que peut-être que le marché va monter en ligne droite pendant plusieurs mois, plusieurs années, et auquel cas on sera dedans et c'est une bonne chose. Et on va pas se permettre de ne pas investir, on peut pas se permettre de ne pas investir pendant plusieurs années. Non, c'est pas possible. Maintenant, on peut alléger, c'est-à-dire qu'on va investir moins. Je vous ai mis un exemple juste après, vous allez comprendre. Donc, on va définir des zones de prix dans lesquelles on ajuste notre investissement. Donc, plus il est haut, plus on va investir moins, peu, et plus il est bas, et plus on va investir beaucoup par contre. Et grâce à ça, on va avoir une moyenne mensuelle en investissement. Et on va investir le montant défini auparavant. Donc on va investir chaque mois le montant défini auparavant en fonction des prix actuels. Et également, ce qu'on peut rajouter, c'est s'il arrive dans une zone très très basse, eh ben on va mettre un investissement en plus que chaque mois. Par exemple, on a chaque mois des zones de prix où on va investir. On va directement aller dans l'exemple. Donc, imaginons que là, ça j'ai pris le graphique du S&P 500, on est là. Donc nous, on est là. On se dit que là, le marché, il est quand même très haut. On est beaucoup monté depuis la guerre en Iran, depuis les accords, enfin les possibles accords d'ailleurs, ici en mars, si je dis pas, non, en avril, si je dis pas de conneries. Donc on est bien monté, et là, on voit que le prix, il est très très haut. Donc si nous, on se donne une moyenne mensuelle de 100 € par mois à mettre sur le S&P 500, et bah plus il est haut, donc dans toute cette zone, après ça c'est avec l'analyse graphique qu'on le fait. Si vous voulez une vidéo là-dessus, pardon, avec plaisir je vous la ferai. Avec l'analyse graphique, on va définir que ici on va investir 50. Parce que c'est trop haut. Et on ne va pas se permettre d'investir toute notre allocation mensuelle sur un prix qui est trop haut. C'est débile d'investir 100, et s'il est là, investir 100 aussi. Non. On veut investir beaucoup quand c'est bas. Imaginez la chose que quand tout le monde en parle, quand il y a du sang dans les rues, quand tout le monde en parle, quand c'est la fête, quand c'est l'euphorie, eh ben, il ne faut pas investir, ou très peu dans notre cas du coup, parce qu'on n'investit pas, on n'investit jamais, pas du tout en fait, on continue d'investir tout le temps. Et par contre, quand il y a du sang dans les rues, quand personne n'en veut, quand ça crache, et quand tout le monde te dit que c'est mort, eh ben, c'est là qu'il faut réellement injecter son capital. Donc ce que je vous disais, on met 50 quand il est haut, quand il est un peu plus bas, on va mettre un peu plus, donc là on va mettre 100, et quand il est encore plus bas, eh ben, on va mettre encore plus, donc 150. Et ça, c'est une stratégie qui marche extrêmement bien. C'est une stratégie qui nous permet en fait d'améliorer le DCA et d'avoir un prix d'entrée qui est encore plus bas quand le prix down. Parce que imaginez bien que si à chaque fois ici vous investissez 150, 150 ou 100, peu importe l'investissement que vous voulez mettre, et bien ici si vous mettez 100 ou 150, ça n'a aucune logique concrètement. Alors que si plus il descend, plus là vous allez mettre, et bien là ça a une logique. Et ce que je vous disais avant, quand il arrive dans une zone de prix intéressante, il y a une chance pour qu'il y reste très peu de temps. Par exemple, ici, il crache, il vient dans une zone de prix super intéressante ici, et ben, il reste peut-être un jour ou deux, et là, il est déjà remonté de 10%. Donc, également, ce qu'on peut rajouter à cette stratégie de DCA, c'est de mettre des alertes sur des prix qui sont vraiment intéressants et où vous pensez qu'il va réagir très rapidement, comme ici, comme ici, comme ici, par exemple. Il réagit très rapidement. Et c'est sur ce genre de prix, dès qu'on a l'alerte, eh ben on va mettre une bille. Peut-être que si vous investissez 100 € par mois, vous prenez une épargne où vous mettez peut-être 500 € quand il est vraiment sur une très bonne zone. Et au pire des cas, vous investissez moins les mois d'après. Mais c'est vraiment important que quand il est dans une très très bonne zone, il y a des chances qu'il y reste très peu de temps. Donc là, on va réinvestir aussi. Donc là, par exemple, s'il vient sur cette zone ici, eh ben peut-être que là, vous mettrez 300 €. Parce qu'il est direct dans la zone. Et tous les mois, vous mettez quand même 150. Évidemment, il faut investir plus. Mais au pire des cas, vous récupérerez votre investissement, même si je vous conseille pas de vendre le S&P 500, des actifs qui sont aussi à long terme, je ne vous conseille pas de les vendre. Pas du tout. Mais vraiment, une chose qui est vraiment importante et que je traque au fil du temps, c'est que quand il revient dans des zones de prix intéressantes et que ça crache, ça repart très rapidement. On le voit ici, on le voit ici. On le voit ici, ça repart très très rapidement. Donc voilà concrètement pour la stratégie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou m'envoyer un message sur le premier Telegram en bio. Je répondrai, je pourrai vous donner plein de conseils, donc n'hésitez pas à rejoindre. Et pour ce qui est des émotions, on va en avoir plusieurs. J'en ai mis que 3 entre guillemets, mais il y en a d'autres que vous allez ressentir.
Le FOMO, donc Fear of Missing Out, peur de manquer une opportunité. Peut-être que là, vous vous êtes dit, sur cette zone, je vais acheter 300. Et quand il est là, vous vous dites, oh, j'ai trop envie de rentrer, j'ai trop envie de rentrer. Non, on attend réellement nos zones de prix, donc on va pas FOMO, on va pas avoir peur de louper l'opportunité. Ensuite, on va avoir l'envie de vendre quand ça crache et la peur d'acheter quand ça crache aussi. Ça, c'est une chose, et également l'envie d'acheter quand ça monte énormément. Ça, c'est une chose qui peut ruiner votre stratégie. Parce que quand ça crache, donc imaginez que vous, ici, vous avez investi à chaque fois, tac, tac, et vous vendez ici, parce que quand ça crache, généralement, c'est le plus bas. Parce qu'il y a de la peur, etc., etc., comme je vous ai expliqué juste avant. Quand ça crache, ne vendez jamais, parce que vous prenez votre perte. Alors que si ça crache et que ça remonte, bah vous allez refaire des gains. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir confiance, comme je vous l'ai mis là, d'avoir confiance à long terme en son actif. Parce que si vous avez confiance, si le prix baisse, eh ben vous êtes super content parce que vous avez un meilleur prix. Et vous savez que dans 2, 3, 4, 5 ans, eh ben il sera beaucoup plus haut. Donc plus il est bas, plus il est bas maintenant, plus vous êtes content. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc quand ça crache, vous allez peut-être avoir envie de vendre, mais c'est là qu'il faut acheter justement. Il faut faire l'inverse de ce qu'on pense. Et quand ça monte à mort, quand ça monte énormément, on a peur d'acheter. Non, on a envie d'acheter, pardon. Et là, il ne faut pas acheter, il faut acheter un peu moins, comme je vous ai dit. Et on a peur d'acheter également quand ça crache, mais comme je vous ai dit, c'est là que c'est important d'acheter. Donc si je résume, les actifs qu'on va prendre, c'est des actifs pas risqués, parce qu'on réfléchit en père de famille. On ne peut pas se permettre de risquer et de tout perdre et de ne pas avoir de performance sur 10 ans. Non, c'est pas possible. On ne va pas acheter des actions comme Air France, comme peu importe, tout ce qui descend énormément, on n'achète pas. On achète des actifs aussi à long terme. Donc S&P 500, Nasdaq, CAC 40, l'ETF World, l'or, les obligations US, et il y en a d'autres. Il n'y a pas que ça. Stratégie de DCA améliorée, plus on achète une bonne partie de cash quand on arrive dans des zones de prix où il va vite repartir. Donc DCA amélioré, on définit nos entrées, on définit nos investissements qu'on va mettre chaque mois en fonction des zones de prix. Donc comme je vous ai mis là, chaque mois on va mettre 50, 100, 150. Et pour ce qui est des émotions, attention au FOMO, attention à l'envie de vendre quand ça crache et attention à la peur d'acheter quand ça crache. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un actif où on a confiance. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram qui est dans la description. Lâche un like, abonne-toi et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao!